Une grande première dans l'histoire du comité olympique congolais. Pour la première fois, la mère des fédérations s'ouvre à ses sociétaires. Un séminaire riche en informations organisé par le comité olympique congolais afin d'informer les fédérations sportives sur les opportunités que le comité international olympique met à leur disposition à travers des programmes. Herman Bogno a également informé les représentants des différentes fédérations que le COC a déjà écrit au Premier ministre afin de mettre fin sur le sponsoring de l'État accordé uniquement à 4 fédérations sportives. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons fait un mémo important pour lui expliquer que désormais l'État, c'est l'État de tous les Congolais, l'argent c'est l'argent de tous les Congolais et les sportifs sont les sportifs de tous les Congolais. Je n'ai jamais entendu personne aller chanter sa berceuse lorsqu'on lui donne une médaille, c'est toujours l'hymne national. Et on ne nous dit pas qu'il y a une nationale pour le taekwondo, pour le judo, non. C'est une nationale pour tout le monde. Donc là-dessus, nous avons aussi besoin de vous pour ensemble, on affirme. Jeux africains de la jeunesse, Alger 2018 et Jeux olympiques de la jeunesse, Buenos Aires 2018, Herman Bogno en a également parlé. Pour le secrétaire général du comité olympique congolais, la RDC devra être prête d'ici mars 2018. La préparation de Buenos Aires, la préparation de Alger, et également vous aider à faire le montage de vos demandes par rapport au gouvernement. Nous allons déterminer un chronogramme très serré qui va nous permettre de faire une simulation pour qu'au mois de mars, nous soyons à mesure de dire au mois de mars. Voilà l'hôtel où nous serons, voilà les athlètes que nous allons emmener et tout ça. Le pays de Joseph Kabila court toujours derrière sa première médaille olympique. Pour y arriver, le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, présent à ce séminaire, a fait quelques propositions au comité olympique congolais. C'est une nouvelle gouvernance, la bonne gouvernance au comité olympique. Vous savez, le comité olympique congolais regroupe l'ensemble du mouvement sportif. Il faut échanger avec les fédérations. Il faut encadrer avec les fédérations, il faut soutenir les fédérations. Vous comprenez? Il y a l'olympisme. Il faut sensibiliser toutes les fédérations dans le cadre de la solidarité olympique. Ce sont les CNO de chaque pays qui préparent les médailles, les résultats à chaque fois aux Jeux olympiques. Alors, pour y arriver, il faut beaucoup de stratégies. Là, c'est l'une des stratégies. Les contacts directs avec les fédérations. Et vous avez vu, il y a un certain programme qu'on a mis en place. Moi, je crois que ça commence très bien pour la nouvelle équipe. 2 ateliers ont été organisés au cours de ce séminaire. Le premier, avec intervenant Augustin Joya, s'est attelé sur la façon de remplir un dossier à transmettre au gouvernement. Le leadership et la gouvernance financière sont des sujets traités pendant le 2e atelier. Puis s'en est suivi un échange fructueux pour une bonne compréhension. Pas de doute possible, les participants heureux sont partis bien informés. Ce que j'ai retenu, la transparence. Quelque chose qui n'a jamais existé. Qu'aujourd'hui, on sent on connaît maintenant qu'est-ce qu'est le comité olympique. Et avant, c'était un groupe qu'on ne pouvait même pas définir et qu'on regardait en étage. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la maison et je crois que c'est quelque chose de bien. Bon, vous savez, c'est une innovation. Nous voulons nous rapprocher de nos fédérations, n'est-ce pas, en tant que membres du comité olympique. Pourquoi? Parce que nous estimons que les compétences que nous avons au niveau de nos différentes fédérations, nous devons les exploiter au fait. Mais nous n'allons pas les exploiter dans un cadre autre que le comité olympique. D'où nous avons initié, comme membres du comité olympique, cette série de formations, d'ateliers, afin que nous puissions échanger et connaître d'une manière très pertinente le besoin réel de nos fédérations et voir pratiquement ou concrètement comment réagir face à certains besoins urgents de nos différentes fédérations. Nous sommes imprégnés dans le méthode pédagogique et nous sommes croire qu'avec la nouvelle équipe, nous saurons réaliser de bonnes choses. Parce qu'il nous a promis qu'il n'y aura pas de fédérations actifs qui sont permanents, même ceux qui ne sont pas actifs, même les fédérations non olympiques, il sera avec nous, il va nous aider et nous sommes très contents de voir les nouveaux dirigeants. En tout cas, c'était très important, on a beaucoup appris et puis on a
remarquer le dynamisme actuel, c'est vraiment très intéressant pour nous, les fédérations. Vraiment, je suis émue et très contente. Je crois que c'est la première fois que le comité olympique arrive à organiser un tel séminaire. Et surtout, nous qui avons des fédérations telles que l'athlétisme, ça nous permet, comme on a parlé de bourses pour les athlètes, des grands jeux qui viennent dans l'avenir, Jeux d'Algérie et Jeux de Buenos Aires, vraiment ça nous permet de demander auprès du comité olympique d'octroyer des bourses à nos athlètes pour aller se préparer. Vous voyez que d'habitude la préparation c'est dans un mois, mais cette fois-ci avec la nouvelle politique du comité olympique, ça va permettre à nos athlètes de suivre leur stage dans des pays étrangers de 2 ou 3 ans et aller défendre le pays. Comme objectif, je sais que pour les Jeux olympiques de 2020, en tout cas nous ne manquerons pas d'avoir une médaille olympique dans notre pays. J'ai été surtout édifié. Ce que le secrétaire général du comité olympique nous a parlé concernant les bourses, surtout les bourses. Et tout ce qu'on a pu rater pendant toutes ces années, sur les 21 programmes des années durant, nous n'avons exécuté que 4 programmes ou 5. Mais maintenant, nous croyons qu'avec la dynamique qui est mise en place maintenant au comité olympique, nous ferons des espoirs pour que chaque fédération puisse initier ne fût-ce qu'un programme, un projet, et en bénéficier. Au niveau de tennis, nous avons déjà introduit notre demande pour la formation des entraîneurs. Et ce programme a été retenu parce que ça fait 3 ans que nous sollicitons cette formation. Mais cette fois-ci, je peux annoncer officiellement que certainement l'année prochaine, nous pourrons bénéficier de cette bourse pour la formation des entraîneurs. A noter que le président et le secrétaire général du comité olympique congolais se retrouveront autour de la solidarité olympique à Prague afin de réfléchir sur l'évolution du sport congolais.